Bokeror Beshem Hashem Naaseh Ben Asler. On est aujourd'hui jeudi 15 juillet, Be'ezrat Hashem, le Vav du mois de Av. Shiur acheté par Valérie et Uri Zagouri pour l'Askara de Shimon Ben Mesaouda, Ruach Hashem Tenachenu Begana Eden, Eliom Lechol HaShovim Immo, Bichlal Arachamim Asilichot, Vechen Yehi Ratzon L'Maramen, Tiye Shmatot Tzor HaChaim, Be'ezrat Hashem Velo Nida Yeter Dava, Rak Bracha Be'atzlacha. Amen ve Amen. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Georges Eliaou Ben Simcha Alice, Mishpachat Ammar, Shem Ben Fijad Ben Zim Ben Simcha, Yehudasin Ben Eliosai, Jarar Grulik Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Getchirach, Aya Bat Yvon, Mesaouda Myriam Bat Simcha, Zervi Michel Simcha Bat Esther, David Eli Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Chnina Nada, Mesaouda Bat Esther, Sasson Ben Esther Alevi, Amra Ben Yaakov, Azulay Martin, Rosine Saada, Vechol Mete Israël. ולאלף אלפי הבדלים רפואה שלמה החלמה מהירה לכל חולי ישראל. מורת אמי ויvienne בת אסתר, שרת על בת פרת מרים, on pensera à notre ami Meir Fitoussi ben Jacqueline qui fait un nettoyage aujourd'hui caché, Yanaï ben Esther, René Machlou ben Sarah, René Chaya Rouchama Esther bat Rivka, Jules ben Yasmin, Adam Robin Amos Abraham, Chaim ben Malka Uriel Rivka, Chaya bat Esther רפואה שלמה. ברוך בן רות סופן, מאיר היקר בן רות סופן, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו החלמה מהירה ורפואה שלמה בעזרת השם יתברך. בנימין הלל בן מרטין אסתר דבורה Bat Rivka Zawi, Michel Guillaume Bat Dollar, Tati, Arabe David Ben Yakar, Vechol, Chol Israël, une grande atzlacha, tous nos tormim. On étudiera un mahamar intéressant sur la période dans laquelle nous sommes, puisque nous allons parler de la source de Tisha B'Av, qui ne démarre pas à la destruction du premier temple, ni du deuxième temple, mais qui a ses sources bien avant. Chazal Kodvim, חז"ל הקדושים כותבים שההכנה לגאולה תנאי הכרחי לגילוי משיח צדקנו. La Géoula dépend d'un des points cruciaux sans lequel le Mashiach ne peut pas se dévoiler. Hi Arzara shel kol Am Israël et Israël. Comme ça rapporte nos Chachamim, le Mashiach ne peut pas se dévoiler en tant que roi si le peuple n'est pas revenu sur sa terre. Shel kol shevet ve shevet, ou mishpacha, yeshvu bimkomam anachon, pour que chaque tribu, chaque famille dans l'état actuel des choses, puisse s'asseoir à la place qui lui est réservée du ciel sur le territoire d'Israël. C'est pour ça qu'il y a des déménagements, on change de ville, on change de lieu, zelo minastam. Yesh bazé sod. Il y a en cela un secret, chez Ikar Gilul Malchut Hashem, Vashrat Shrina, Ve'am Israël, V'chol ha'olam talui b'shivaten be'eretz Israël. Et c'est pour cela que la Shekhinah ne peut pas se dévoiler, si ce n'est que Berov Adrat Meler, quand le peuple reviendra essentiellement sur la terre, comme enseigne le Gaon de Vilna. Et tout cela va dépendre de notre assise sur la terre d'Israël. Omer, comme c'est marqué à propos de Chesed Abraham, Bechen, Inyan, Ze, Mamash, Teretz Israël, Shebetocham, Mishpatam, Betocham, Tam et Laoutam, car le peuple sur sa terre récupère sa Neshama, et grâce à la Torah qui est étudiée sur Israël, alors tout peut se dévoiler, Eretz Israël, ou Afar Kadosh, V'am Shevba, Kadosh, Nishmatam Kedosha, Betoratam Kedosha, Velokem Kedosh. Car il y a ces points qui les réunissent tous dans la Hardout. La terre d'Israël est une terre sainte. Le peuple qui vit en elle, le peuple d'Israël, est un peuple saint. La Neshama qui les attend, et non pas le Nefesh Ruach, est une Neshama qui est Kadosh, sainte. La Torah d'Israël est sainte, et le Dieu d'Israël qui vit en Israël est saint. Et c'est dans ces conditions que l'on peut, sauf, demander réellement c'est l'avenue du Melech Hamashiach. Seulement, en tournant la page, il dit ici, Chetem Meraglim Bichya Lechinam. Quand est venue réellement la date de l'impossible, de l'effroyable et de l'incroyable? C'est quand le 9 Av s'est dévoilé dans la Torah, dans la paracha de Shelach Lecha Meraglim Veyatur et Haaretz. Quand Moshe Rabbeinu envoie les 12 princes de la Torah, chefs du Sanhédrin, visiter la terre d'Eretz Israël, eh bien, quand ils reviendront, après ces 40 jours en Israël, le 9 Av, la veille du 9 Av, sont revenus les Meraglim. Et ils ont commis une erreur terrible, puisque cette nuit-là va s'appeler Bichya Lechinam. Vous avez pleuré pour rien. De cette date-là, où les enfants d'Israël ont écouté et reçu et accepté du Lachon Hara sur la terre d'Eretz Israël, cette date fatidique du 9 Av a été marquée au fer rouge, les dorés d'Orot. Et c'est pour cela
que depuis cette date-là, le rendez-vous de toutes les Pouranout d'Israël aura lieu. Parce qu'on a pleuré les Chinam. Chinam veut dire on a pleuré pour rien. Comment se fait-il qu'un peuple qui a reçu la Torah, un peuple intelligent, un peuple qui a vu les 10 plaies d'Égypte, puisse douter à Tisha B'Av de l'authenticité et la vérité de la Torah, que cette terre est une terre de lait et de miel. Il y a beaucoup d'explications ésotériques qui peuvent être données. On en a déjà donné beaucoup. Ils préféraient la vie en galoute parce que l'argent était plus simple à gagner. La manne tombait du ciel. On a vu qu'en réalité, il se devrait de conquérir la terre d'Israël, et donc, pour la conquête, laisser tomber l'étude de la Torah, chose qu'ils ne voulaient pas, tellement ils adhéraient à l'étude de la Torah. On a vu qu'ils avaient peur de rentrer en Israël parce qu'ils devaient dire au revoir à Moshe, car le jour de l'entrée des enfants d'Israël sur la terre d'Israël, c'était le jour aussi où Moshe devrait rendre son âme. Et donc, pour sauver leur Rav, Moshe Rabbeinu, lui qui ne rentrerait pas en Israël, eh bien, les Meraglim ont pris sur eux de préférer renoncer à la terre d'Israël que de renoncer à leur Rav, Moshe Rabbeinu. Et d'autres explications. Le Kavod, en Galoute, ils sont connus et reconnus, ils sont célèbres et réputés. En Israël, ils ont compris qu'ils ne seraient plus rien. Car ici, tout le monde connaît la Torah, tout le monde parle l'hébreu. Yeshiva, tu fais un cours, il faut que tu sois d'un très haut niveau, car ils étudient très profondément la Torah. Le niveau en Eretz Israël, le niveau de l'étude est très élevé. Baruch Hashem. Et la reine, beaucoup de raisons sont amenées sur le pourquoi de ce Lachon Hara fait sur Israël. Voir ce mot-ci, Shemra, Diba Ra'a, à la arrête. Le Chachamim nous rapporte ici d'Ivrei Arizal, dans le Shara Psukim, et il dit, Shesh Siba Amuka, Shegarma Laem Leotzi Diba Ra'a, Velachshov Shiilo Nitna Lechbosh. Il dit, il y a une raison, le Arizal, qui est très profonde, à propos du 9 Av, quand ils sont venus que les Meraglim ont commis l'erreur fatale de penser qu'ils ne pourraient pas conquérir la terre d'Israël. Et Taout et Meraglim Nova'at Mishinui Ahanaga Ben Bamidbar l'Eretz Israël. Car effectivement, la conduite qu'ils avaient dans la galoute était guidée par une chose qui n'a rien à voir avec ce qui nous guide en Eretz Israël. Bamidvarim Amorim, de quoi est-ce qu'on parle? Meraglim Raou Bamidbar, Am Israël Mun'ag al-Yedeh HaKadosh Baruch Hu Ba'anaga Shnikret Léa. Tant qu'on était dans la galoute, on voyait la nuée de gloire le jour, la nuée de feu la nuit, où Dieu se dévoilait par le nom de Léa. Vous savez que Jacob a eu 2 femmes, Léa et Rachel. Les 2 représentent le Yudke pour Rachel et le Vavke pour Léa. D'accord? Le nom qui dirigeait les Juifs dans le désert, avec une protection incroyable et des miracles au-delà de toute pensée, s'appelle Léa. Et il dit le Harizal, le problème, c'est que quand ils sont entrés en Eretz Israël, ils ont vu qu'entre guillemets, c'est pas le même guide, c'est le même Dieu, mais il change de manteau, il change de nom. Ce sera Rachel. והם חששו משינוי ההנהגה וסברו שעם ישראל לא יוכל לעמוד בשינוי ההנהגה. Un petit peu comme quelqu'un qui change de culture. On s'est habitué pendant 40 ans à vivre selon un système d'un Dieu qui se dévoile à sa façon dans le désert. Et maintenant, on voit que le Dieu d'Eretz Israël, il ne se dévoile pas de la même façon. Comment? Le Dieu en Eretz Israël se cache beaucoup plus que le Dieu de Chutz La'aretz. Rachel mevaka al banea. Rachel, elle se cache. Elle est tsanoua. Elle est parmi le troupeau, à l'intérieur du troupeau. Elle est sous le lit, alors que Léa est sur le lit avec Yaakov. Rachel est celle qu'il se cache. Et quand les Meraglim sont rentrés en Eretz Israël, ils ont ressenti Dieu, mais ne le voyaient plus. En Galoute, Akadosh Baruch Hu est obligé de se montrer, car la Galoute est un endroit obscur. Donc il fallait la nuée de gloire et la nuée de feu le jour, dit le Harizal. Baïcha la bracha. Donc il est dit comme ça, Bamidbar anaga Léa, Am Israël un'ag berachamim, gedolim, ve'anagat nisim giluim, car dans le désert, ils voyaient une grande pitié de Dieu sur eux, malgré les fautes qu'ils faisaient. Et en plus de ça, des miracles, giluim, montrés, prouvés.
Aknissa l'Eretz Israël, Chayevet Shinun d'Anaga. Et quand ils sont arrivés en Eretz Israël, il dit, ici, il n'y a pas la mer qui va s'ouvrir et qui va se refermer sur les Égyptiens. Ici, il va falloir vraiment créer une armée. Il va falloir se retrousser les manches. Il va falloir se battre, construire ce pays. Tandis que là, on a la nuée de gloire. Eretz Israël, Tzrim l'Etaken, mais comme Astara, Verida l'Ekatnut. Et en Eretz Israël, il faut descendre très bas. Parce que les fondations se creusent. Et c'est ce qui les ont dérangés. Et on dit, mais là, nous, on a atteint le 49e degré de pureté. Mais quand on va rentrer en Eretz Israël, il va falloir maintenant tout recommencer. Et ça va mettre en danger notre spiritualité. Et le Harizal dit, car la terre d'Eretz Israël, si tu veux obtenir son dévoilement de sa Kedusha, a besoin, l'ifne, avant de vivre la grandeur d'Eretz Israël pour qu'elle se dévoile, eh bien, des épreuves très dures, vetzimtzum, et donc des restrictions, des petitesses de notre être, ve'astarat, ve'idgabrut ayetzerara. Vous vous rendez compte de ce que dit le Harizal? Il dit, tu es obligé de passer en Eretz Israël par des couloirs qui sont très étroits, ve'astara, et qui sont très ombragés, où il est très difficile de voir Hachem. Ve'idgabrut ayetzerara, dit le Harizal. Comme le rapporte aussi le Rav Rabbi Yitzhak Yehuda Yichiel Sofrin Zatzal. Dans son livre, comme il le rapporte ici, Echal Beracha. Et il dit, fais attention, car en Eretz Israël, s'il y a du Yetzerara en Galout, ici il est Midgaber, le Yetzerara est beaucoup plus fort, comme il le marque ici au nom du Harizal, Ve'idgabrut, Idgaber en hébreu veut dire surmonter, il te monte dessus ici le Yetzerara, il est très fort. Au Béchachi Nechnesu Meraglim, et quand les Meraglim sont rentrés en Eretz Israël, Veraou et Godel Astara Anisionot, et qu'ils ont vu combien en réalité ce pays paraissait complètement cartésien, que tu vas pas labourer ton champ, tu n'auras pas de quoi manger. Anisayon, Anisionot Shalaimuna, et que la vraie Mouna se mesure sur la terre d'Israël. Em Chashishu Miamilchama, Aruchani Veigiu le Maskana Sham Israël. Lo. Ça va mettre trop en danger le côté spirituel et il faut pas. Mieux vaut rester en galoute. Aval Ma'em Taou. Où a été leur erreur? C'est que c'est pas du tout les plans divins. Ça, c'est les plans de ce que vous avez compris. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il dit, comme on l'a vu juste avant, comment vous voulez que je me dévoile si vous n'êtes pas un peuple? Pour me rencontrer, il faudra passer par des épreuves. Et ces épreuves passent par la terre d'Eretz Israël. Chez eux, Mikarov Yatzam Mitzrayim, Vekibel Torah, ce peuple qui est sorti d'Égypte, qui a reçu la Torah, lui, Yochal Amod Benisyanon Kolkar Gedolim, et la Chen Kacher, il dit, comme tout a été mis sur un plateau, Dieu nous a sortis par les 10 plaies, il nous a donné la manne dans le désert, il nous a ouvert la mer d'abord, il nous a donné le puits de Myriam, il nous a guidés, il nous a donné sa Torah, et d'un coup, plus rien, ça nous donner. Tu es en Israël, c'est à toi de donner. La Chen Kacher Chazrou, Milatur, et Aretz Ta'anu, Aretz Asher Shelartanu, Gam Zavatrala Vudashi. Les Épiria, c'est une très bonne terre, et voici, regarde ses fruits. Il y a du travail en Israël, c'est très bien. Seulement, c'est trop dur. Et on n'est pas prêt à payer le prix. Et Karkavanatam a été la milchama ruchanit. Et en réalité, ce qu'on voulait faire, les Meraglim, c'est protéger la Torah spirituelle. Chez Am Israël, lo yochal amod, im amim yoshvimba. Ils ne pourront pas vivre avec cette culture qui est païenne de cette époque en Israël, ou cette culture actuelle, qui n'est pas moins païenne que celle qu'on vient d'étudier. Et ce qu'on conclut l'histoire, c'est que Dieu leur a dit, vous avez pleuré gratuitement. L'homme, arrête ce qu'ils disent, c'est vrai. C'est dur en Israël, c'est pas évident. Faut se lever, faut se battre, faut y arriver. Ils voulaient pas laisser tomber Moshe Rabbeinu qui les guidait, ils voulaient pas laisser tomber les miracles qu'ils avaient. Ils ressentaient plus la Shrina en Galoute qu'en Israël. Pourquoi? Il dit parce que là-bas, il y avait la Shrina en Galoute, tandis qu'en Israël, il y a Dieu lui-même. Là-bas, c'est l'ombre de Dieu. Ici, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu, pour le voir, est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour vivre en Israël? Alors tu me verras. Et là, les Meraglim nous disent, oh, jusque-là. Écoutez bien la suite, c'est vraiment intéressant. Un autre point venait à diviser les Meraglim. Laquelle? Le fait justement
que comme on est en Eretz Israël et que toutes les tribus se réunissaient, sans maintenant la tête spirituelle qui était Moshe Rabbeinu, ils ont dit le problème qu'il y a, c'est que si on rentre en Eretz Israël, le peuple va tout de suite se diviser et on va être en marloquette. C'est pour ça que les Meraglim, cette nuit de Tisha B'Av, pour les 10 qui vont dire du mal, ont décidé de se réunir et de vivre dans la hardout, dans le shalom. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus unis et essayer d'unir tout le peuple à leur opinion? Parce que le deuxième challenge en Eretz Israël, c'est que non seulement Dieu se doit de ramener les enfants d'Israël en Israël, mais une fois qu'ils seraient en Israël, d'être capable d'être un seul peuple, d'être unis et de s'aimer les uns les autres. C'était facile à faire dans le désert. Arrêter la nuée de gloire, créer une barrière duquel personne ne pouvait sortir. On était tous, d'une certaine façon, en vie communautaire. On se connaissait tous les uns les autres. Par contre, en Eretz Israël, tout s'ouvre. Les frontières explosent. Chacun vit sa vie. On est dans un monde où d'être capable de nous aimer, de nous unir, va se traduire par vie dans ton quartier et moi dans le mien. Les Haredim dans leur quartier, les Russes dans leur quartier, les Éthiopiens dans leur quartier, les autres dans leur quartier. Chacun va se diviser. Et là, ils ont dit, mais c'est pas possible. Puisque cette nuit-là de Tisha B'Av, les Meraglim ont conclu que Eretz Israël ne représentait pas simplement un danger spirituel pour la Torah qu'ils avaient eu en galoute, alors qu'ils ont oublié un détail, c'est que la Torah du Sinaï n'a été donnée que pour que tu ailles récupérer la Torah de Tzion. Ki mitzion titse Torah, udvar Hashem Yerushalayim. Et ça, ils ne l'ont pas compris. Ils pensaient qu'ils devaient rentrer avec la Torah du Sinaï en Eretz Israël, alors que pas du tout. La Torah du Sinaï n'était autre que la préparation pour que les Juifs soient aptes à recevoir sur la terre d'Eretz Israël la Torah de Tzion. Mais ça, ils ne l'avaient pas compris. Et la reine, deux problèmes se sont posés devant eux. Le premier, rentrer en Eretz Israël malgré le prix à payer de rencontrer non plus la Shrina mais Dieu lui-même. La Shrina et Dieu ne feront qu'un. Perouch Adavar, on dévoilera réellement Akadosh Baruch Hu. Le ciel et terre sera rempli de sa connaissance à lui. Il n'y aura plus besoin de Rav, il n'y aura plus besoin de Chavruta. On parlera directement avec Dieu, comme ce fut le cas de Moshe. Bezrat Hashem, panim, face à face, il a parlé avec Dieu. À la fin des temps, c'est ce qui arrivera en Israël quand Dieu va se dévoiler, où le Yetzer Hara sera mis en laisse. Non pas parce qu'il n'y aura plus de libre arbitre, disent les Rachamim, mais parce que la vérité sera tellement palpable que tout le monde aimera Dieu, tout le monde connaîtra Dieu, tout le monde voudra Dieu. Quel rapport maintenant avec tout cela? Deux fautes nous apprend l'Arizal. La première, c'est que ils n'ont pas cru. Chasro Emouna. Écoutez bien. Ils ont manqué d'Emouna. Tout ça c'est marqué ici, il le ramène. Vatsaïda, Vaitnu et Kola, Vevku Aham Balayla, ou Chazal Megalim Lanu, chez Abichia, chez Katouv, Medaber Alze, Bichia de quoi? Comme a dit Rabbi Yochanan, que cette nuit-là c'était la nuit de Tisha B'Av. Aval Ma'ita Taoutam, Kolze Michoser Emouna. Tout ça parce qu'ils ont cru qu'en réalité, la Emouna ne servait que quand les miracles existaient. Quand ils étaient dans le désert et qu'ils pensaient voir la Shrina, et qu'ils voyaient les miracles, et que tout était devant eux, Vaya Minu Bashem, ou Moshe Avdo. Mais quand ils sont rentrés en Eretz Israël, où la Emouna maintenant devait être téléguidée par leur libre arbitre, ils ont commis l'erreur fatale de ne plus adhérer à la Emouna d'Eretz Israël. Parce que Eretz Israël s'acquiert par la Emouna. Pour les deux questions qui ont été posées. Pour s'y installer et pour croire en l'autre juif qui est à côté de toi. Si tu es capable d'aimer ton peuple en Israël parce que tu en as la Emouna, alors Behemet de Behemet, tu approches tout de suite la Géoula. Ce qui fait que la terre d'Eretz Israël a deux conditions. La première, le retour de son peuple sur sa terre. Et la deuxième, celle d'être capable de créer qu'un seul peuple qui s'aime les uns les autres. Comme ce matin, je l'avais dit, du grave Biton, de Yudbet, Chabad, Shemvrech Oto, jeune mais très instruit, avec une très belle Torah de vie, Shemvrech Oto Bechol Asherlo. Il m'a rappelé un très très bel enseignement du, je crois, Admour Azaken. Il a dit, tu sais pourquoi Dieu il a créé l'homme avec deux yeux? Un, c'est Chesed, l'autre, c'est Gévoura. Un, c'est la bonté, et l'autre, c'est la justice.
Il dit, le Bala Hassidout, que l'œil de justice, il est pour voir tes défauts à toi. Et l'œil de la bonté, ton œil droite, il est là pour voir que le bien chez l'autre. Quand tu veux juger une situation, regarde toujours ce qui ne va pas chez toi. Et ne regarde que ce qui va bien chez l'autre. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas avoir le même rave. Mais on n'a pas le droit de ne pas s'aimer. Et ça, il dit ici, c'est un peu long à lire, je ne vais pas vous le faire, mais il dit que Gamalze Chasru Emuna. Même pour cette Nekuda, de croire qu'en Israël, on ne peut pas réussir à être un seul peuple, ce manque d'Emuna, pour lequel il y a marqué Vaïfku Am Balayla Ha'u. Comment on va faire? Dans le désert, on est tous réunis. Dans le désert, on a notre guide. Dans le désert, on a la nuée de gloire. Les Juifs sont opprimés en galoute. Les Juifs sont entourés de goïms qui ne nous aiment pas. Et quand on va rentrer, si on a notre gouvernement, si on a notre roi, si on est en nous-mêmes un peuple, donc on va être entre Juifs, le challenge d'être un seul peuple va devenir très difficile. Et c'est vrai que cette guerre, et que leur peur s'est avérée vraie, puisque le royaume de Yehuda s'est séparé des royaumes des 10 tribus, et que des guerres ont eu lieu entre eux, qu'une haine s'est instaurée. Il y a eu des moments extrêmement durs dans notre histoire. Car le challenge de la terre d'Eretz Israël, c'était pas simplement d'y vivre, mais c'était d'accepter l'autre. C'était de vivre avec son peuple, de le voir que du bon côté, et de remonter la pente. Ainsi donc, Goy Echad Ba'aretz. Quand nous serons enfin une nation sur notre terre, on pourra enfin dévoiler Mamash, le meilleur Mashiach. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que il ramène que ces deux erreurs-là ont été les arguments des Meraglim, mais que malheureusement, jusqu'à maintenant, là et là où on se rassiera par terre et on pleurera ensemble. On pleurera le manque d'Ardout et on pleurera encore ce manque d'Emouna, pour lequel, en réalité, si on bougeait un tout petit peu plus nos jambes, on pourrait arriver à de plus grands résultats. Celui de se juger tous les Kavzechut et de comprendre que la Aliyah n'est pas une idéologie simplement sioniste, mais un besoin essentiel au dévoilement du Melech HaMashiach, au dévoilement de la Torah, non pas spirituellement pensée, mais physiquement vécue. La Torah d'Eretz Israël. Car Mevin Baruch Hashem pour livrer Ma'amarim Chazal extraordinaire qui ramène énormément de références. Et donc, Ta'ut Emeraglim Novat Mishinui Anaga Shalamidbar. C'est vrai que ici les choses changent. Aval, s'ils avaient eu tout simplement, comme le rapporte ici le Harizal, plus d'Emouna, qui bekoach ha'emouna va'kesher im hatzadik adam yachol la'amod bechol hanisyonot shel hastara panim ve'itgabrut ha'yetzer hara. Donc je vous finis son sikoum ici, car en réalité, Eretz Israël ne peut pas s'acquérir sans Emouna et sans être attaché à un tzaddik. Il faut s'attacher, donc il nous donne ici le mode d'emploi. Tu veux t'allier en Eretz Israël, attache-toi à un tzaddik qui vit dans ce pays, appartient à sa communauté, attache-toi fort à lui, mais comme il le faudrait vis-à-vis des dirigeants spirituels, c'est que les élèves et les amis des rabbanim soient eux aussi dans le droit de voir que les rabbanim ensemble sont capables de s'asseoir ensemble, de s'embrasser, de se serrer la main, même s'ils ne pensent pas pareil. Imaginez un petit peu qu'à une table, vous ayez le représentant des Lubavitch, le représentant des Kippot Srugot, le représentant de chaque quartier, okay, des Breslev, le représentant des Vijnitz, le représentant. Ils sont tous ensemble et que tout le monde les voit en train de rire ensemble, en train de se serrer la main, en train de se bénir. Je pense que tout le monde suivrait. Mais si Chaz vechalila, ce n'était pas le cas, si chaque fois on parle de Haradout, chacun dans nos synagogues, chacun avec notre Kaal, les Lubavitch avec les Lubavitch, les Breslev qu'avec les Breslev, les Kippot Srugot qu'avec les Kippot Srugot, les chapeaux qu'avec les chapeaux melons qu'avec les chapeaux melons, parce qu'il y a aussi les chapeaux melons, les Shtraimel qu'avec les Shtraimel. Mais c'est pas de la Haradout. Ça, c'est aimer celui qui te ressemble, mais ce n'est pas aimer celui qui sert le même Dieu que toi, qui donne sa vie pour la terre comme toi, mais parce qu'il ne te ressemble pas, tu ne l'as pas mis dans ton peuple. Et cette erreur est provoquée jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelle « vous avez pleuré gratuitement ».
ce mot gratuitement vient nous faire un tilt sur, tout comme la terre d'Israël s'acquiert avec la Emouna, le cœur d'un autre juif s'acquiert aussi avec la Emouna. Si tu es ma'amine, que Dieu y croit en ce projet, alors même si tu as un grand Torah comme les Meraglim, ne commets pas l'erreur fatale de ne pas croire au projet divin. Le projet divin, c'est de ramener tout le monde ici. D'ailleurs, c'est une des conditions du Mashiach, le Kabetz Nitramo Israël ramènera les exilés en Israël. Mais une fois qu'on y sera, le challenge n'est pas encore gagné. Il faut arriver à la hardout, il faut arriver à s'unir. Si le monde religieux, si tous ceux qui aimaient la Torah, pour les dernières élections, parce que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est que la conséquence de nos votes. Ceux qui ont voté pour eux les ont mis à cette place. Et ils en porteront toutes les responsabilités. Et ce qui est très choquant, c'est que parmi eux, il y a des gens religieux, des gens qui sont sionistes, qui aiment la terre d'Israël, des gens qui aiment la massorette, la tradition juive, des gens qui sont venus en Israël pour vivre la Torah. Qu'est-ce qui n'allait pas entre nous? La miflaga. On n'était pas réunis sous le même drapeau. Pour des questions personnelles, pour des opinions personnelles, pour des convictions personnelles. Résultat des courses. Les forces du mal se sont réunies. Chez eux et le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Et nous, avec notre Torah, on est restés désunis. Et il ne nous reste plus que nos mains pour pleurer. Même s'il n'y a pas de désespoir, bien sûr, tout ça c'est des tovas. Comme je l'ai déjà dit hier dans mon shiur, quand on a un champ, qu'on veut labourer un champ, d'abord on creuse, ensuite on y met des graines, ensuite on les recouvre. Quand on a fait un enterrement de ce que l'on veut faire pousser, on n'enterre pas quelque chose quand on veut qu'il vit. Et pourtant après, qu'est-ce qu'on fait? On jette de l'engrais. Le mot de l'engrais, en hébreu, se dit zével. Zével, c'est des poubelles aussi. Tu apprendras qu'une fois que tu as jeté cette poubelle sur la terre, c'est d'Afka, la poubelle, le zével, les excréments séchés des animaux, qui va faire grandir très vite le blé qui arrivera sur ta table, sur laquelle tu diras Amutzel Minaret. Donc il ne faut pas s'étonner de voir un gouvernement qui ressemble à de l'engrais aujourd'hui. Parce que malgré tout, de là-bas ressortira la Yeshua. C'est quand tu vois que tout est rempli d'engrais que tu es certain que ton champ va donner de grands blés sur lesquels, Bezrat Hashem, tu pourras te nourrir de nombreuses années. Et de comprendre qu'en réalité, tout ça ne dépend que de la Emouna. La Emouna de vivre en Israël et la Emouna de croire que ce peuple qui y vit, le peuple d'Israël, peut arriver à la hardoute si tout simplement on avait confiance en Dieu. Hachem ne s'est pas trompé de peuple. C'est nous qui manquons d'Emouna pour ne pas voir en chaque juif ce que lui arrive toujours à voir. D'où le Lachon Hara. Ne parle pas de mon peuple. Les Meraglim ont parlé de la terre d'Eretz Israël. Regarde ce qui leur est arrivé. Ifku chinam. Et ils ont pleuré pour rien. Maintenant, toi, t'es pas d'accord? N'écoute pas la radio. T'es pas d'accord? N'adhère pas. Mais il y a plus intéressant à faire. Titpalel Sherozoro B'Tshuva. Et n'oublie pas que maintenant que nous on vit en Israël, notre dernier challenge, c'est la hardoute. Je dis que Bezrat Hashem, les Tached, de vivre comme un seul peuple, sur une seule terre, une seule Torah, un seul Dieu, et un seul Mashiach Bezrat Hashem. Kol Tov et Litro.